Bonjour à tous, merci d'être là et d'être là nombreux avec Patrick de Saint-Exupéry de la revue 21. On est très heureux de vous offrir aujourd'hui en débat deux spécialistes de la Chine et du Tibet. Je vous les présente, mais vous les connaissez sans doute, vous les avez au moins entendus. Jean-Luc Doménac qui vient de publier La Chine m'inquiète aux éditions Perrin, et puis Frédéric Lenoir qui publie également, là aussi, actualité éditoriale, Tibet, le moment de vérité chez Plomb. On va donc parler du Tibet, de la Chine et de la Chine à travers le Tibet. Je le disais, les Jeux Olympiques approchent, on en parle énormément. C'est dans un peu plus d'un mois maintenant. Et finalement, si on regarde l'actualité, qu'on regarde quel visage la Chine nous a offert ces derniers mois, on a vraiment vu deux visages à travers deux événements extrêmement marquants. J'imagine que vous voyez de quoi je veux parler. Le tremblement de terre du mois de mai, très impressionnant, 80 000 morts selon le dernier bilan. Et là, une Chine qui, de manière étonnante, a fortiori après la catastrophe en Birmanie, là, une Chine qui a offert un visage d'ouverture, acceptant l'aide étrangère comme on ne l'avait jamais vu l'accepter, acceptant la venue de journalistes étrangers qui ont pu, bon an, mal an, faire leur travail. Une Chine qui se normalisait finalement, pour résumer. Et puis, autre visage, à quelques semaines d'intervalle, et là je me tourne déjà vers Frédéric Lenoir qui voit de quoi je veux parler, visage de fermeture totale, les émeutes au Tibet au mois de mars, la répression, le mensonge, et des images qui rappelaient, pour ceux qui s'en souviennent, les images de 89, et pour ceux qui vont un peu plus loin, les images de 59. Donc, visage ouvert, visage fermé, tout ça à quelques semaines d'intervalle, et à quelques semaines du début de ces Jeux Olympiques, deux visages de la Chine. J'ai envie de vous demander très simplement à l'un et à l'autre, pour ouvrir ce débat, quel est aujourd'hui pour vous le vrai visage de la Chine? Est-ce que c'est plutôt la Chine du séisme ou la Chine du Tibet? Jean-Luc Doménac. Pour moi, c'est la Chine du séisme, mais je suis moins approbateur que vous sur la Chine du séisme. Je crois pour moi que la Chine du Tibet, c'est une affaire de colonie. Ça n'est pas très brillant. Ça contribue à... comment dire, ça inspire des condamnations, mais c'est un peu comme Paris-Alger. Je crois que dans les années 50 et début des années 60, Alger, parfois, se rendait coupable de choses qui révoltaient ou déplaisaient ou paraissaient un peu spéciales, j'allais dire même un peu spé, en France même, et qu'une partie de Français, quand même, approuvait puissamment. Mais pour moi, basiquement, c'est donc la Chine du séisme qui est la Chine juste, sauf que, et juste en une minute, j'apporterai quand même de sérieuses réserves, la libération de la presse, ça a duré 15 jours, ensuite le département de la propagande est intervenu, ensuite on a contrôlé les informations sur la corruption qui a conduit à l'effondrement des écoles. Bref, je dirais, c'est ça la Chine vraie, mais cette Chine vraie, elle a encore du boulot à faire. Frédéric Lenoir, pour cette première question. Écoutez, Jean-Luc Doménac connaît beaucoup mieux que moi la société chinoise, qu'il a vécu de nombreuses années en Chine, donc là je peux que me ranger, je dirais, à son avis comme spécialiste. Maintenant, évidemment, et là je vais accentuer un petit peu plus l'autre côté, si la Chine, on le sait, depuis la fin du maoïsme et le désir d'ouverture au monde, de transformation économique, le virage qui a été pris par Deng Xiaoping, porte des fruits d'ouverture, que la société est plus plurielle, qu'elle est plus ouverte, qu'effectivement les individus connaissent une liberté de choix qu'ils n'avaient pas avant, sous le maoïsme. Ils peuvent choisir leur travail, ils peuvent changer de résidence, ils peuvent voyager. Donc là, il y a une grande évolution de la Chine. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a encore des points de fermeture extrêmement forts, notamment sur les libertés politiques. C'est-à-dire que liberté de choix de consommer ou de résidence, ce n'est pas encore pouvoir critiquer officiellement le parti unique. Il n'y a pas de liberté syndicale, il n'y a pas la possibilité d'avoir une véritable liberté religieuse. Donc on est quand même dans un pays qui, malgré des grands signes d'ouverture qui se traduisent concrètement dans la vie quotidienne des gens, dans un pays qui reste un État extrêmement autoritaire, qui tient totalement l'information. Ce sera, à mon avis, vous me contredirez, c'est pas vrai, le seul pays au monde qui diffusera en différé des Jeux Olympiques, alors que ça se passe chez eux. C'est quand même inacceptable. Et je comprends pas que le CIO accepte ça. Donc on est devant un pays qui n'est pas transparent du tout. Et je pense que ce qui s'est passé avec le séisme, c'est d'abord une formidable opération de communication vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'opinion publique chinoise. Le parti avait besoin de remonter dans l'estime et de leur propre
propres concitoyens et dans l'estime internationale, ils ont très très bien agi pour ça. Donc faut pas non plus se leurrer. Je suis pas sûr que des choses aient encore, enfin comme le dit Jean Guillaumin, qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Une opération de communication? Vous n'arriverez pas à nous mettre totalement en opposition, mais je crois que ça va faire une bonne discussion, parce qu'on est partiellement en opposition. Je crois qu'il y a eu effectivement une opération de communication, mais finalement, qui n'est pas quelque chose de mauvais, parce que, au fond, le gouvernement, je veux dire Paris, Pékin, Paris, n'avait pas osé contredire Lhasa, Alger. Mais une partie de Pékin, Paris, était furieux. Bon, ils ont montré ensuite, dans cette opération de communication, comment ils auraient fait le coup à Lhasa s'ils avaient pu le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils l'auraient fait différemment. Ça veut dire qu'ils l'auraient fait plus intelligemment. Donc vous voyez, je ne vais pas vous dire « Ah, 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 tu n'as rien compris, c'est une démocratie ». Pas du tout. C'est un système autoritaire. Mais simplement, je crois qu'il ne faut jamais raconter, et ce n'est pas votre cas d'ailleurs, qu'il ne faut jamais raconter d'histoire et jamais rater les nuances importantes. Il y en a. Et il ne faut jamais rater non plus ce qui donne le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, c'est que dans 50 ans, vous pouvez ricaner, ça fait du temps, dans 60 ans, dans 80 ans, tout cela sera intenable. Mais le sens de l'histoire, je le reconnais, est beaucoup moins positif pour le Tibet. Et là, en revanche, sur le Tibet, je vous laisserai alors là parler sans beaucoup vous contredire. Il me semble que la justice consiste à dire, oui, le système chinois est encore un système extrêmement autoritaire qui manipule. Je crois qu'il y a dans cette manipulation du progrès, mais franchement, comme j'ai conclu, il y a du boulot. En revanche, je crois qu'il se comporte de façon infâme, non seulement dans cette colonie-là, qui est le Tibet, mais dans les autres colonies qui vivent, on peut dire, une ordalie, qui vivent une tragédie épouvantable.